Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé, enfin une abonnée m'a demandé pour voir mon matériel de coloriage. Alors bon, ben j'ai dit oui, évidemment, si ça peut vous faire plaisir, moi je veux bien vous montrer mon matériel. J'en ai pas mal, alors j'espère que la vidéo ça sera pas trop longue. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au début. Bon, évidemment, on fait toujours des bêtises au début, donc je vais vous montrer par quoi j'avais commencé. Alors, au début, j'ai acheté pas mal de feutres. Alors, je m'étais acheté une boîte comme ça. Si j'arrive à l'ouvrir, je m'en suis pas encore servi. Bon, en fait, j'avais acheté ça pour faire des mandalas, parce que les mandalas, il faut quand même des feutres assez fins. Et j'ai acheté une boîte comme ça. Je crois qu'il n'y a que deux racks. Non, il y a trois racks. Alors, je m'en suis pas encore servi, hein, pas du tout. Hein. Mais je m'en servirai de temps en temps. Il faudrait que je fasse un mandala. Enfin, où il y a des motifs vraiment très très fins. Mais bon, comme on dit, ça ne mange pas de pain. C'est pas perdu. Ouais, ouais. Voilà, j'avais acheté ça sur Amazon. J'avais acheté aussi des pro marqueurs, des teintes de peau pour faire les visages. Mais bon, comme vous savez, les feutres à alcool, ça traverse. Donc, je m'en suis servi. Je m'en suis servi dans les livres de Jet Summer, là, où il y a les visages, mais il n'y a rien derrière. Donc, on peut s'en servir dans ces livres-là, mais j'en ai pas beaucoup, malheureusement. Voilà. J'avais acheté ça. Je m'étais acheté aussi des stylos gel. Ça, je m'en sers de temps en temps quand même parce que pour les petits détails, des fois, c'est utile quand même. J'ai des pailletés, j'ai des métallisés, j'ai des fluos. Je m'en sers de temps en temps quand même. Hein. D'ailleurs, il y en a qui sont bien diminués. Il y en a même un qui est terminé que j'ai jeté. Voilà, j'ai des fluos. Oui, j'ai acheté une trousse parce que c'était vraiment pas pratique dans les pochettes qu'ils nous mettent. C'est pas pratique pour ranger. Voilà. J'ai acheté aussi des twin marqueurs. Mais bon, je m'en suis pas encore servi non plus parce qu'évidemment, ça traverse. Donc, comme j'ai pas beaucoup de livres où il n'y a qu'un dessin par page, je dois en avoir un ou deux. Il faudrait que je m'en serve dans ceux-là. Voilà. Mais les teintes sont super jolies. Ou alors pour les livres où j'ai des mandalas, j'en ai des livres où j'ai des mandalas. Et c'est sur fond noir. Donc, et en plus derrière, il n'y a pas de dessin, il me semble. Donc, il faudra que je m'en serve dans ces livres-là. Qu'est-ce que j'ai acheté en feutre? Ah oui, en feutre. Alors ça, c'est une boîte de chocolat. Hein. Faites pas attention, j'ai récupéré la boîte pour ranger tous mes stylos. J'ai mangé tous les chocolats. Là, ce sont des feutres. Il y a des pailletés, il y a des métalliques. Oui, ça c'est Color Pen. J'ai des Crayolas pailletés. J'ai plusieurs marques là-dedans. Crayola, Crayola. Ça, je sais plus ce que c'est comme marque. Papermania, je sais plus ce que c'est. Enfin, il y a des jolis métalliques. Hein. Il y a des jolis pailletés aussi.
La mine est quand même assez grosse. Donc c'est pas évident. Ceux-là, je me rappelle plus. Non, la mine est plus fine. Mais ça peut servir. Ça peut servir, ça peut servir. Là, il y a un joli métallique or. Mais vous voyez, les mines sont assez grosses. Voilà pour cette boîte. Ben, de toute façon, c'est que des feutres. Voilà. Oui, alors. On reste dans les feutres. Dans les feutres. Alors là, j'ai ma petite valise où j'ai tout mon matériel que je me sers pratiquement tous les jours quand je fais du coloriage. On va commencer par le dessous. Là, ce sont des Posca. J'ai des gros. J'en ai deux gros. J'ai des pailletés. J'ai des pailletés, des blancs. J'en ai plusieurs parce que j'en ai d'avance. Hein. Je vous avoue que les Posca, j'adore. J'ai plusieurs tailles de Posca noir. Et ici, le Posca blanc, ouais, j'en ai deux tailles différentes aussi, deux mines différentes. Et j'ai quelques caméléon pen. Bon, bah ça, c'est pareil, hein, c'est des feutres à alcool. Je les ai achetés au début, mais franchement, bon, va falloir que je m'en serve aussi dans quelques coloriages, hein, mais ce serait à refaire, je les achèterai pas, quoi, parce que je peux pas m'en servir assez souvent. Il y a de très jolies teintes, hein. J'en ai une vingtaine, je crois. Il y a de très jolies teintes, comme ça, là. Alors, ça fonctionne très bien, mais pas sur des grandes surfaces, hein. Il faut des petites surfaces. Voilà pour les Posca. Là, j'ai des post-it pour marquer mes pages où j'ai fait des coloriages. Alors, l'étage au-dessus, là, j'ai ma grande gomme, évidemment. J'ai 3 pinceaux à réservoir d'eau, de tailles différentes. J'ai un cutter pour gratter mes pastels. Là, c'est un blender pour feutre. Là, c'est un stylo. Ensuite, je rangerai après. Là, j'ai un... Comment ça s'appelle celui-là? C'est un stylo gel blanc pour mettre des touches de blanc. Là, c'est mon blender Prismacolor que je me sers tous les jours. Un pinceau. Ça, c'est un feutre à embosser. Quand je me sers de poudre à embosser. Ça sert à mettre sur la partie où vous voulez faire mettre votre poudre à embosser pour que la poudre, quand vous allez chauffer la poudre, ça va la fixer sur la colle. Voilà, ça c'est encore un blender, il me semble. Oui, c'est un blender pour feutre aussi. Non, c'est pas un blender, je vous raconte n'importe quoi. C'est un feutre pointe noire qui fuit d'ailleurs. Il fuit d'ailleurs, je m'en sers jamais de celui-là. Il y a 2 pointes différentes. Voilà, j'ai mes réserves, mes lames pour le cutter, mes réserves de gomme. Voilà, voilà pour cette boîte. Alors évidemment, j'ai mon petit carnet pour noter toutes mes nuances.
j'ai fait... Bon, il n'est pas rempli, évidemment. Hein, mais... Alors ensuite, on va passer au crayon. Ou avant, je vous montre... je vais vous montrer mes poudres à embosser. Là, j'ai ma petite boîte où je mets mes poudres à embosser. Et mes tailles crayons, mes différents tailles crayons. Chez Faber-Castell, j'ai un taille crayon électrique. Là, j'ai un taille crayon Tegal, pardon, d'Avance. Et j'ai mes poudres à embosser. J'en ai quelques-unes. Voilà. Ensuite, pour les crayons, au début, j'ai acheté les Marco raffinés. Alors, je les aime beaucoup. Hein. Bon, ils sont quand même secs, mais je les aime beaucoup. Je crois qu'il y en a 72, je ne suis pas sûre. Voilà. Et là, ce sont des Color Peps. Alors, j'adore les couleurs, par contre, ils sont vraiment très secs. Alors, je me suis acheté de l'essence sans odeur pour pouvoir les travailler un peu mieux. Parce qu'ils sont vraiment très secs. Mais il y a de très jolies couleurs, je trouve, pour le prix. Voilà, pour la première trousse. Ensuite, je me suis acheté les Guanghui, les crayons chinois, que j'adore. Crayons chinois, pardon. Je les aime beaucoup. Voilà, je les ai tous rangés dans cette trousse. Alors les trousses comme ça, vous les trouvez sur Amazon. Voilà, dans celle-là, il n'y a que les Guanghui. Voilà, après, je me suis acheté après des carandaches aquarellables. Ceci. Il y a de très jolies couleurs. Ils sont très jolis. Hein. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Bon, j'ai pas forcément la technique parfaite, mais je m'en sers de temps en temps. Voilà. Alors j'ai oublié, j'ai mon taille crayon, ma gomme d'Airweight, bien sûr. Ensuite, en crayon, j'ai investi dans des crayons plus haut de gamme. Je me suis acheté la boîte de Prismacolor 150, que j'adore évidemment. Hein. Qui sont déjà bien entamés. À part les bleus. C'est vrai que le bleu, c'est une couleur que j'utilise moins que les autres. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'adore le bleu. Voilà, vous les connaissez de toute façon. Hein, on a 6 racks de crayons. Ça, c'est mes préférés de toute façon. Et j'ai investi aussi dans une boîte de Holbein de 50, mais ce sont que des teintes pastel. Que des teintes pastel. Je vais montrer dans le bon sens. Alors, ils sont magnifiques. Je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais déjà rien que le packaging, ils sont vraiment beaux, quoi. Voilà. Et il me reste une dernière trousse où j'ai rangé. Alors j'avais déjà une douzaine de Holbein que j'ai mis dedans, qui sont là, avant d'investir dans la boîte de 50. Et j'ai les polychromos. Voilà, j'ai quelques polychromos. Voilà pour les crayons. Je pense que c'est tout pour les crayons, c'est déjà pas mal.
Voilà, la trousse c'est pareil, hein, j'ai acheté sur Amazon. Et maintenant pour faire les fonds. Alors pour faire les fonds, voilà, j'ai acheté un petit pochoir avec des flocons de neige. Je m'en suis pas encore servi. J'ai un pochoir aussi pour faire des ronds. Ça va toujours servir. Alors en premier, j'avais acheté une boîte de pastels secs toujours sur Amazon. Hein. Vous avez 48 pastels. Alors ils sont très très bien. Je ne sais pas si je vais réussir à soulever. Ils sont très très bien. Hein. Il y a de très jolies couleurs. Et je ne les avais pas payés cher en plus. Ben moi quand je les avais achetés, il me semble que je les avais payés 11 €. Je ne suis pas sûre parce que je ne les ai pas retrouvés. Mais je ne les avais pas payés très cher. Et puis après, j'ai vu dans une vidéo de Melissa Hart qu'elle utilisait des pastels Sargent Art. Et je les trouvais beaucoup plus pigmentés que les miens. Donc, je me suis acheté une boîte de pastels Sargent Art. Voilà. 48 pastels que j'adore. Ils sont vraiment très très pigmentés. Ils sont magnifiques. Voilà, j'adore. Mais les autres, je m'en sers aussi. Hein. Je m'en suis servi cette semaine d'ailleurs. Voilà. Voilà pour les pastels. J'ai encore une boîte que j'ai gagnée. Je m'en suis pas encore servi ceux-là. Et cette boîte-là, je l'avais gagnée dans le concours des 600 abonnés de Zatopeka 66. J'ai gagné cette petite boîte de pastels, 24 pastels. Je les ai pas encore testés, hein. Je peux pas vous dire. Ils ont l'air très jolis. Il y a de très jolies couleurs. Mais c'est pas perdu. Ça va me servir de toute façon. Même si je m'en sers pas tout de suite. Et pour le fond, je me suis acheté il n'y a pas longtemps une boîte de Neocolor 2. J'ai pris une boîte de 15 parce que j'étais pas certaine que ça me plaise. Bon, la boîte est un peu abîmée. J'étais un peu déçue parce que la boîte est toute tordue. Mais ça va, les crayons, à part celui-là qui est un peu cassé au bout, ça va. Les crayons n'étaient pas abîmés. Bon, j'aime bien. J'ai fait 2 fonds avec ces crayons là. Bon, j'ai pas encore la technique parfaite non plus, hein, mais ça va, ça me plaît. Ça va, j'aime bien. Mais j'achèterai pas une plus grande boîte par contre. Là, une boîte de 15, ça me suffit. Moi, ce que je préfère quand même, ce sont les pastels. Et je me suis commandé, je vais bientôt les... Enfin, je ne les ai pas encore reçus, normalement ça ne devrait pas tarder. Une boîte de... Je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. De gelato, mais des couleurs très très vives. Alors j'en ai eu des gelatos au début. Et j'avais fait un fond dans un de mes coloriages et je n'aimais pas du tout. Parce que je l'avais travaillé au doigt en fait. Et j'ai vu dans des vidéos qu'on peut, faire avec de l'essence sans odeur. Donc c'est pour ça que je me suis acheté de l'essence sans odeur. Et bon, les gélatos, je les avais donnés. Donc j'ai racheté une autre boîte, mais avec des couleurs beaucoup plus vives. Et je vais les travailler avec de l'essence sans odeur. Voilà. Ben, je pense que je vous ai tout montré, hein. Je pense que j'ai rien oublié. Là, dans cette petite trousse-là, j'ai des... j'ai des Posca d'avance. Parce que le Posca, ça part vite. J'ai mes recharges de gomme. J'ai encore un feutre d'avance en embossage. J'ai des Posca de différentes tailles d'avance. J'ai encore un stylo gel blanc d'avance. Des Posca, vous voyez, j'en ai pas mal. Hein.
Et j'ai mes rallonges crayons. Voilà. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!